Bonjour, c'est Ben Mazué et vous êtes sur le Tartin Mien. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Bonjour Ben Mazué, on est aujourd'hui donc à l'Espace Julien. C'est ça. Tu es en concert pour le festival Avec le Temps. Les gens quand ils vont voir cette interview, le concert sera déjà passé. Ouais. Mais il y a une séance de rattrapage parce que tu es à Istres, au pavillon de Grignan le 5 juillet. Exactement, aux Nuits d'Istres, ça s'appelle. Ton album s'appelle Paradis, il est sorti en 2020. Et donc il y a 2 singles, Quand je marche. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Pas très original, alors on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Peut-être 2 mots sur ton parcours. Tu as été médecin avant de faire de la musique. Comment tu as opéré cette bascule finalement? J'ai toujours fait de la musique et puis quand j'étais à la fac, il y avait un studio de répétition qui était disponible pour les étudiants et du coup j'y allais vraiment beaucoup. Je passais beaucoup de temps là-bas et là-bas il n'y avait pas que des étudiants qui traînaient autour de ce studio. On a fait un groupe, on a fait de la musique avec eux, puis à force de faire de la musique, c'est devenu quelque chose qui prenait de plus en plus de temps. Il a fallu que je fasse un choix et donc j'ai fait ce choix. On est dans une période un peu particulière et finalement les artistes ont dû s'arrêter de travailler. Et alors que les médecins, eux justement, tout le corps médical, ils ont été sollicités à 100%. Toi, avec ton expérience, ça tu l'as vu comment? Au moment du premier confinement, j'étais en train d'écrire cet album. Et il se trouve que pour écrire des chansons, moi je m'isole. Donc du coup, le confinement, il n'a pas eu d'impact réel sur mon rythme de travail en tant qu'artiste. Et j'avais des gens qui m'attendaient, des partenaires, des collègues, une petite affaire quoi, à faire tourner. Donc je me disais que si là je renonçais à ça pour aller travailler en tant que médecin, je mettais tout mon projet professionnel en géopardie. Et donc c'était beaucoup me demander. Donc je me suis signalé auprès des autorités. Mais je ne me suis pas porté volontaire, j'ai dit que j'étais réquisitionnable. J'aurais dit si vous avez besoin de moi, réquisitionnez-moi, mais moi je ne peux pas me porter volontaire dans la mesure où là je travaille. Et j'ai des gens qui comptent sur moi. Un petit détail peut-être, mais donc ton nom d'artiste c'est Ben Mazué, Ouais. avec un E accent aigu. Ouais. Et ton nom c'est Mazué ET. Ouais. Pourquoi tu as fait ce petit changement Je sais pas, je pense pour pas se tromper entre Mazué et Mazuette, et puis pour faire comme Beyoncé. Ah oui. Parce que Beyoncé en fait s'appelle Beyoncé ET. ET, ah oui. Ça personne ne le sait. Tu es chanteur, tu avais commencé dans un groupe qui s'appelait La Plage. Après tu as sorti ton premier album, c'était en 2011. Et il y avait 2 morceaux qui ont été particulièrement remarqués dans cet album. Il y avait Confession d'un rap addict. Mais qu'est-ce que je dis? Smoke the Wessel, step up, let's move the train, shut the castle and two, stock up, suck up the Russell, hope and a chain shop, innocent crop, in a safe couple. Et Mes Monuments. Oh, 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 oh. Je suis jamais vraiment parti de mon quartier, du coup mes potes sont des monuments, ma ville, mon appartement, c'est tellement grand, Paris, depuis que je suis chez moi dans ces rues, j'ai des amis comme on s'en fait plus. Et c'est des morceaux où tu es un peu finalement entre le rap et l'acoustique. Et finalement, tu as plus poursuivi dans la chanson que dans ce style un peu hybride entre le rap et la chanson. Pourquoi tu as opéré ce choix? J'ai mis du temps à me trouver artistiquement, à trouver ma couleur musicale, à savoir exactement ce que je voulais faire. J'ai pas tapé juste au premier album. J'avais besoin de temps pour trouver ce que je voulais faire en studio. Et le premier album studio que j'ai fait, je l'ai fait après 3 ans de tournée. Donc j'ai pris mes chansons que je faisais en tournée et je les ai mis sur un album. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire en fait. Il faut réfléchir et écrire un album et après aller le mettre en studio. Et puis les moyens, les leviers artistiques de création du studio ne sont pas du tout les mêmes que ceux sur scène. Donc je pense que j'avais pas le parcours pour être un rappeur, j'avais vraiment le parcours pour faire de la chanson française. Donc ça m'a pris du temps de trouver exactement la manière de dire les choses et la manière aussi musicale de dire les choses. Si je prends le morceau pas très original et tu décris un petit peu les choses du quotidien et finalement tu dis que tu es un petit peu comme tout le monde, tu fais comme tout le monde, tu n'es pas très original. Ouais. Déjà ce serait quoi pour toi être original du coup? Je sais que je vais mourir, mais je continue souvent à agir comme si j'allais être éternel. Je sais que je vais mourir et pourtant je peux passer ma matinée à essayer de régler un problème qui n'en vaut pas la peine. Je suis pas très original. Je voulais décrire des sentiments, des pensées qui me traversaient, qui sont des pensées que je considérais comme partageables. Et donc j'ai fait pas mal de marches en fait à La Réunion, j'ai beaucoup marché. Pendant que tu marches, il y a des pensées qui te traversent. Et j'ai en fait capté au passage des tas de pensées qui me traversaient et j'en ai fait ce texte. Et j'ai gardé les pensées que je considérais comme étant des pensées partageables où on était peut-être quelques-uns à penser la même chose. Donc des pensées qui n'étaient pas très originales, mais peut-être en n'étant pas très originales, elles sont fédératrices. J'ai l'impression qu'il y avait un côté un peu peut-être, j'allais dire désabusé, tu sais, la façon de dire finalement je suis pas très original, je suis un peu comme tout le monde. Dans cet album, j'aborde des thèmes qui sont principalement les thèmes de la rupture sentimentale. Donc c'est un thème qui est fondamentalement triste. Ouais.
mais j'en parle comme d'une victoire. Je dis que voilà, il y a des histoires qui se finissent et qui, en se finissant, on peut se dire bah, c'était une victoire, c'était un triomphe, c'était la fin, mais c'était bien. Donc du coup, je trouve pas ça mélancolique comme propos. Moi, j'aime bien avoir une certaine forme de lucidité sur mon état ou mon entourage, mais après, j'essaie de l'aborder toujours avec beaucoup d'optimisme. Tu as grandi à Nice, puis tu es allé sur Paris. Ouais. Et tu sais que tu avais finalement une sorte d'amour un petit peu pour les deux environnements différents. Et là, aujourd'hui, on est à Marseille et tu as un environnement qui, alors ça ressemble ni à l'un ni à l'autre. Non. Et en même temps, c'est urbain et il y a du soleil et c'est le sud. Ouais. Est-ce que tu te plais à Marseille? Alors moi déjà j'ai pas mal de ma famille qui habite ici, Ouais. donc j'y vais depuis que je suis petit. Mon père est un fan inconditionnel de l'Olympique de Marseille, donc Ah il oui. m'a envoyé, on est allé au stade énormément quand j'étais petit. Ok. J'ai une histoire avec Marseille qui est plus familiale, tu vois. Et puis à un moment, dans mes études, je suis tombé amoureux d'une Marseillaise et j'ai tout quitté pour aller vivre à Marseille avec elle. Mais la fac ne m'a pas accepté, j'ai dû donc remonter à Paris. Puis je crois que je me suis un peu déballonné aussi sur cette histoire d'amour. Donc ouais, non, j'aime beaucoup Marseille, je trouve que c'est une ville très riche d'un tas de choses, évidemment de son cosmopolitanisme, Ouais. mais aussi de la beauté de ses paysages, aussi du fait qu'elle soit pas du tout dense. Et maintenant, le tout petit souci actuel, c'est que c'est très à la mode. Alors j'aimais mieux quand c'était pas trop la mode. Eh ben, en tant que Marseillais, on est d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, il y a une hype là autour de Marseille, c'est un truc de fou. Ouais, mais je pense que c'est les confinements qui ont fait ça. L'année prochaine, on sera plus tranquille. Eh bien, Ben Mazieux, merci beaucoup en tout cas. Je rappelle que ton album il s'appelle Paradis, on peut l'écouter partout. Où vous voulez, dans la rue, Évidemment. à la piscine, parce qu'il y a des écouteurs maintenant qui vont sous l'eau. À La Réunion, en marchant. En s'endormant, parce que maintenant il y a aussi des écouteurs pour C'est s'endormir, vrai. j'ai vu ça. C'est des Ouais. bandeaux. Vous pouvez aussi écouter sur le vélo. Oui, Mais sur le vélo, attention, avec un casque. Évidemment. Ouais, au stade, En voiture, au stade, bien sûr. dans la rue, en marchant. Ouais. Parce que l'album de Beyoncé, tu peux pas. Il y a des endroits où c'est ça bloque. ouais, c'est interdit. D'accord, ouais. Ouais. Bah, par exemple, dans la piscine. Et ça marche pas. Essayez Ouais. d'écouter Beyoncé dans la piscine, tu vas voir, Non, ça ça marche pas. ça s'arrête. Ouais. Elle veut pas. Beyoncé d'ailleurs. C'est vrai, te sens vraiment. Je le dis, pas. Merci beaucoup Merci Ben à toi. en tout cas et je rappelle aussi que pour ceux qui veulent te voir sur scène, Ah ouais, c'est le 5 juillet à Istres. Au Nuit d'Istres. Pour les Nuits d'Istres. Merci beaucoup. merci.